C'est Smart Ideas avec Noémie Arnal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente cofondatrice de Grise. Vous l'avez créée en 2023 avec Logan Favier. Avec quelle idée? C'est quoi le départ? Le départ, c'est que je me suis retrouvée dans ma salle de bain avec beaucoup de produits que je n'utilisais pas, que je finissais par jeter. Et j'avais ce même constat en tant que professionnelle, parce que je travaillais longtemps dans la cosmétique, où on détruisait les anciennes gammes, les produits abîmés. Et je me suis dit, c'est dommage de créer un produit avec une bonne idée si au final il finit à la poubelle. Mais de quel type, volume de gaspillage on parle? Aujourd'hui, c'est 4 tonnes de produits qui sont jetés par jour, rien qu'en France. Et ça représente pratiquement 1,2% du chiffre d'affaires de cosmétiques, rien qu'en France. Donc ce chiffre, il date de 2021. On l'a vu s'appliquer, ça n'a pas bougé depuis. Ça a augmenté forcément, parce que forcément, il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de propositions d'achat. Et en fait, ce chiffre, il ne fait que croître. Comment il s'explique? Quelles sont les raisons de ce gaspillage? Alors, il y a 4 raisons. Il y a des anciennes collections, tout ce qui va être édition de Noël ou autre. Il y a des surstocks, des producteurs qui demandent à fabriquer plus pour que les coûts soient moins élevés. Il y a des dates courtes, tout ce qui est complément alimentaire ou produits cosmétiques à une date de durabilité. Ou alors des packagings abîmés. Par exemple, votre tube où l'étiquette est mal collée. Est-ce que c'est lié aussi à notre société de consommation? C'est-à-dire on invente, on crée, de la nouveauté plus ou moins réelle pour donner envie d'acheter? Forcément, parce que chaque personne a une typologie de peau et des envies différentes. Et vous allez avoir forcément une publication ou une pub qui va attirer plus un client ou autre. Mais bon, si après on en fait autant qu'il y a d'habitants, ça fait beaucoup. Effectivement, on va revoir ce chiffre. 4 tonnes de crème de beauté jetées chaque jour en France. Voilà pour le constat. Comment on peut utiliser Grise? C'est quoi Grise pour lutter à notre petit niveau contre ce gaspillage? Grise, vraiment, nous, on veut être un acteur de la transition écologique en aidant vraiment les marques à revaloriser leurs produits, comme on l'a dit, invendus, mais aussi ce qui est invendable parce que c'est périmé. Donc on a 3 secteurs. On fait de la vente, du coup, sur notre site grise.fr pour les ventes événementielles, mais on fait aussi du don à des associations pour vraiment mettre en adéquation le produit à la bonne personne. Parce qu'au final, s'il est remis... oui, si c'est pour qu'il soit jeté un peu plus tard, ça sert à rien. Exactement, c'est pour qu'on surencombre les assos, c'est pas pareil. Et la dernière partie, là, sur laquelle on travaille en R&D, c'est la partie recyclage, pour qu'un produit périmé ait une seconde vie. Par exemple, on travaille avec les crèmes solaires pour faire de la peinture en bâtiment et pour éviter le réfléchissement, les gels douche pour en faire du coup de la détergence industrielle. Alors on y reviendra peut-être, j'espère qu'on aura le temps sur cette question de recyclage, mais on parlera des associations, mais ce que je vais trouver moi sur le site éventuellement, c'est beaucoup moins cher forcément. Quel est mon intérêt de consommateur? Vous, en tant que consommateur, vous allez trouver des produits de qualité entre moins 30 et moins 80%. Chaque semaine, ça change, on a des nouvelles marques, des produits de soins pour hommes, pour femmes, pour bébés, pour famille. Comment vous les récupérez? En direct avec les marques. En fait, on travaille avec eux en direct, qui ont leurs stocks, leurs usines. Et en fait, on va faire transiter les stocks dans notre logistique pour, du coup, les... Votre modèle économique, c'est un modèle de vente, tout simplement? C'est un modèle de vente par commission, oui. Oui, d'accord. Alors, les associations, comment vous sélectionnez, entre guillemets, les associations pour justement, vous nous le disiez, toucher la bonne personne au bon endroit? Il y a un premier travail de recherche, un peu de sourcing. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des associations qui avaient de la socio-esthétique, donc le bien-être et l'amélioration par les produits de beauté. Et à partir de là, du coup, j'ai séquencé un peu géographiquement où est-ce qu'elles étaient placées, le nombre de bénéficiaires qu'elles avaient et aussi leur type de produits recherchés. Donc, en fonction des produits et des marques qu'ils veulent donner, je fais le transit au bon endroit. Et donc, c'est combien d'associations Aujourd'hui, là, on a recensé une 50aine d'associations et on a aidé depuis 1 an environ 6 assos. Mais du coup, qui multiplie. Alors, je rentre dans le détail du modèle économique parce qu'on crée une entreprise et on veut qu'elle ait du sens et qu'elle participe à l'amélioration de notre quotidien et de la société. Et pour ça, il faut qu'elle soit pérenne. Bon, exactement. Donc, si vous donnez tout aux associations, il n'y a plus de business. Donc, comment vous faites l'équilibre? En fait, on fait l'équilibre en faisant une prestation de vente et de don. Le don, ce n'est pas sur lequel on va toucher de l'argent. Mais par contre, nous, on implique la marque à faire aussi de la vente pour bénéficier à des personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'une asso. Et du coup, on va rétribuer en fait cette partie. Donc ça suppose une forme de partenariat avec les marques, c'est ce que je comprends. Le recyclage, je vous dis, on est en R&D. Oui. Quel est l'objectif? L'objectif, en fait, c'est de créer des filières pour le recyclage des pots de crème, aujourd'hui, qui sont soit chez les particuliers ou soit chez les marques, qui sont périmés, inutilisables, et de leur donner une seconde vie. Donc on travaille avec une école d'ingénieurs pour aller vraiment chercher
quelle va être peut-être la finalité de la crème. Alors là, en masse, ça doit être gigantesque. C'est énorme. C'est énorme. Et après, si on cumule ça aussi avec vos pots de crème chez vous, dans les particuliers, ça devient colossal. Merci beaucoup, Noémie Arnal, et bon vent à Grise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Be Smart for Change. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent, Cyrielle Chazal et Alexis Mathieu, en charge de la programmation et de la production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont pour le son. Ah ben non, j'ai plus d'oreillettes, c'est vrai. Salut.